Je suis créateur de contenu sur les réseaux, mais avant d'être venu sur les réseaux, quand j'étais en Haïti, j'ai travaillé comme professeur de mathématiques, géométrie plane. Je faisais un bac en génie civil en Haïti. Donc arrivé ici, j'ai travaillé pendant un petit bout comme en sécurité et puis comme chauffeur de polo au Québec. Donc après, je me suis lancé vers la réseau, donc voilà, sur TikTok surtout. Et puis j'ai une popularité sur TikTok. Et là, du coup, en étant sur TikTok, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Monga Boutique. Donc avant, c'était une entreprise individuelle, maintenant c'est rendu une entreprise incorporée, on va dire, au Canada, fédéral et aussi provincial. Donc voilà, puis on est dans la vente des produits de santé naturelle, on va dire. Donc on est en route pour avoir notre licence de PSN. PSN, c'est-à-dire produits de santé naturelle au Canada. Parfait. Mais d'enseignant de mathématiques à créateur de contenu d'un coup, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ce choix-là d'aller sur les réseaux? Mais parce qu'en fait, on a toujours, j'ai toujours eu ce côté, on va dire le côté drôle, l'humour, etc. On va dire, j'avais ce côté-là, et puis je me suis dit pourquoi pas aller sur TikTok et pouvoir commencer à y aller. Et puis j'ai arrivé, puis je me suis exploré, et puis me voici aujourd'hui. Ouais, on peut voir vraiment les retombées, c'est très positif. Exactement. Par rapport à ça, la création de contenu, si c'est vrai que vous avez lancé votre entreprise, et pouvez-vous décrire c'est quoi votre entreprise, Jigason Monga, que quelqu'un veut entendre passer à côté? Mais Jigason Monga, déjà pour commencer, Monga c'est quand je suis arrivé sur TikTok, parce que mes potos, vous l'avez pas, sont des Africains, c'est des mecs qui parlent pas créole. Donc quand je suis arrivé sur TikTok, j'ai l'impression que je parle à mes potos. Je suis souvent Monga. Et puis il y a un Haïtien qui s'appelle Greg Oumou, c'est un gros, lui c'est un blogueur haïtien. Donc à force de dire Monga, donc à chaque fois qu'il me poste sur son Instagram, donc, il dit souvent Monga. Et puis voilà, tout le nom Monga. Et Jigason, c'est quoi Jigason? Parce que les Haïtiens, quand tu parles français, les Haïtiens ont dit ce gars, c'est pas normal qu'un gars qui parle français comme ça. Donc à force de parler en français, les gens pensent comme quoi moi je suis un gay, je suis pas un dit, parce que chez nous en Haïti, c'est les Massis qui parlent bien français. Massis, c'est comme les Ghana et Chinois. Donc voilà, et puis le nom, c'était déjà, pour commencer, c'était une insulte. Puis après, j'ai les prix, et puis aujourd'hui, c'est comme une marque de commerce au Canada. Donc voilà, et puis et aussi aux États-Unis, donc c'est exactement au niveau, on va dire, la propriété intellectuelle canadienne, aussi respectée aux États-Unis. Maintenant, c'est une marque internationale. Très intéressant tout ça. Voilà. Mais avec ça, on sait que Monga, Jigason, c'est une insulte au début. Ça a été quoi le déclic pour dire que là, présentement, je vais prendre ce nom-là, le faire devenir mon entreprise, faire de l'argent avec? Parce que tout d'abord, à force de m'appeler comme ça, et puis je me dis pourquoi pas, il y a un poteau que je connais, c'est un Haïtien, donc il m'a dit frérot, là les gens t'appellent comme ça, pourquoi tu ne crées pas exactement une marque de commerce avec? Donc j'avais eu des contacts sur Haïti, j'ai un poteau haïtien qui lui c'est un graphiste, donc je lui parlais, il a fait le logo pour moi, et puis voilà, et puis aujourd'hui on a créé exactement la marque de commerce. Donc tout d'abord on était dans la vente des vêtements, on n'était pas vraiment dans la vente des produits de cette nature à vendre, mais les vêtements, les gens ne voulaient pas porter les vêtements parce que mon gars c'est pas une Jigason. Personne ne voulait porter exactement des vêtements de mon gars, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, et puis comme ça, j'ai créé la marque de commerce. Aujourd'hui on est là, on travaille dur, et puis après quand je suis arrivé sur TikTok, pour jouer, tapoter l'écran, donc j'ai rencontré exactement un donateur haïtien qui s'appelle JP Davis, donc lui qui m'a donné l'idée. Et donc voilà, avant, parce qu'il m'a dit clairement, écoutez frérot, tu sais, il m'a dit mon gars, tu sais, voilà, et là tu vends des vêtements. Mais tu sais, le fait que tu n'es pas un Jigason, les gens ne voulaient pas porter tes vêtements. Ce que tu dois faire maintenant, dans la communauté haïtienne, tu as déjà un Jigason. Jigason, ça veut dire c'est un mec dur, c'est un mec qui est vraiment dur. Donc pourquoi pas créer exactement un produit pour l'endurance? Moi, dans ma tête, vu que j'avais pas des idées de business, j'étais pas dans ce monde-là par exemple. Donc ça ne m'intéressait pas, on va dire ça m'intéressait guère, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc après, à force de parler, et puis après, vu que j'avais déjà des contacts sur, on va dire, à l'échelle internationale, et puis j'ai contacté, et puis voilà, et puis il faisait mes contacts, et puis il m'a donné l'idée, il a financé le projet aussi, et puis voilà, et puis on a créé le produit. Aujourd'hui, Jigason, c'est comme une référence aujourd'hui en matière d'endurance, on est la référence aujourd'hui. Parfait. Mais on souhaite beaucoup de succès à Jigason. Merci. Mais de là étant, démarrer une entreprise ici au Canada, au Québec, encore aux États-Unis, est-ce que la création de l'entreprise a été quelque chose pour briser un tabou en tant que tel? Au Québec, on va dire, pour commencer, moi personnellement, pour dire la vérité, j'avais aucune idée, zéro, on va dire que là, je connaissais à rien en matière de business, absolument à rien, R, comme on dit.
Donc quand j'ai commencé, frérot, je suis parti. C'est le gars qui m'a donné l'idée de business. À chaque fois que je dois l'appeler pour savoir qu'est-ce que je dois faire. À un moment donné, c'était rendu un peu compliqué pour lui parce que lui, il a ses affaires. Donc moi, j'étais là. Donc il peut pas gérer ses affaires. Il me gérait aussi. Donc c'était un peu chaud pour lui. Donc à un moment donné, j'étais parti sur Google et puis sur ChatGPT, j'ai effectué la recherche et puis j'ai pris l'entreprise, mais qu'avant c'était compliqué. Et donc voilà, et puis on va dire, les portes sont largement ouvertes ici au Québec si jamais tu sais ce que tu veux, donc tu sais exactement où frapper. Donc je pense que le Québec, ça donne un peu d'opportunité, on va dire. Parfait, c'est vraiment une histoire inspirante qui peut inspirer d'autres jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, de se lancer en affaires. Mais là étant un produit naturel pour l'endurance, en connaissant la communauté haïtienne dont tu fais partie en tant que tel, les tabous sur la sexualité. Comment ça a été perçu en fait? On va dire, pour commencer, bon, tu sais, chez nous, le produit pour avoir de l'endurance, on appelle ça pour bonne chez nous, c'est très populaire. Il n'y a pas de tabou, c'est très populaire. Chez les femmes, on va dire oui, mais chez les hommes, c'est vraiment pas un tabou chez nous. Parce que les hommes veulent toujours avoir de l'endurance, c'est comme pour montrer exactement le côté masculin. Donc l'homme veut toujours se faire apparaître comme étant un mec, voilà, dur, c'est un mec qui a de l'endurance. Mais les gens ont accueilli ça à bras ouverts, donc à bras le corps, comme on dit. Donc voilà, c'est pas un tabou chez nous, par exemple. Parfait. Ouais. Mais ici au Québec, une autre culture, la culture québécoise ou encore aux États-Unis avec d'autres communautés en tant que telles. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été difficile à leur vendre en tant que tel comme idée? Ouais, et on va dire, mais je ne suis pas encore percé dans la communauté québécoise, on va dire des gens qui sont nés ici. Donc voilà, moi je suis plutôt on va dire, on me connaît plus exactement dans la communauté haïtienne, des gens qui viennent du bled, des gars comme moi, des gens qui viennent d'arriver ici au Québec, on va dire des gens qui ont été en Haïti. Ces gens-là ils me connaissent plus. Mais on va dire les autres qui sont au Québec, qui ont grandi ici, qui sont arrivés ici depuis très très jeunes, mais ces gens-là ils ne connaissent pas vraiment. Je ne suis pas vraiment connu dans cette communauté-là. Je suis plutôt connu dans la communauté haïtienne. Parfait. Mais pensez-vous, encore penses-tu que bientôt, c'est quelque chose qui pourrait se faire, vu qu'on a vu que mon gars et Gigason, ça commence à rentrer dans les boutiques en tant que tel? Ok, très belle question. Et pour l'instant, quand même, comme je disais tantôt, ça commence à être très sérieux. Et très sérieux parce que là, on a des contacts, on commence à avoir des contacts au niveau du gouvernement canadien. Donc ça commence à être très sérieux. Et aussi, on est en route pour avoir notre fameuse licence, on va dire la reconnaissance de Santé Canada. Donc on a déjà déposé exactement nos ingrédients, puis bientôt ça va être la soumission. Donc non seulement au Canada mais aussi aux États-Unis. Donc ça commence à être très sérieux. Donc bientôt on va être vendu on va dire partout au Canada. C'est pas juste, on ne va pas être directement on va dire à Montréal, Québec, on va être plutôt partout au Canada. Donc c'est vendu très sérieux. J'imagine bientôt les gens, on va dire ceux qui ne sont pas de ma communauté, on va dire ceux qui sont nés ici, bientôt ils vont pouvoir suivre l'éducation partout. Parfait, c'est une excellente oreille. Pour revenir à la création de contenu en tant que tel. C'était quoi l'idée avec le moment sur TikTok en tant que tel? Voulais-tu passer un message en particulier? Ouais, très bien. En fait, de base, je n'étais pas sur TikTok pour parler. Parce que de base, créer on va dire faire des contenus, c'est pas aussi facile. Hein, parce que chaque jour, tu dois faire. C'est vraiment un casse-tête. C'est pas évident pour nous dire la réalité. Donc au départ, quand je suis arrivé sur TikTok, je ne savais pas quoi faire. J'étais là à danser, à faire des conneries. Et puis des fois, j'aborde des sujets exactement à caractère politique, surtout la politique haïtienne, mais les gens ne kiffent pas ça. Donc on va dire, dans la communauté haïtienne, les gens aiment plus des conneries, pour être honnête avec toi. Plus des conneries quand je danse. Tu vois, si je fais une vidéo aujourd'hui, une vidéo vraiment où je parle d'un truc très sérieux, ça ne va pas être viral par exemple. Mais si j'arrive à danser ou à parler avec quelqu'un qui s'appelle Mendel, un Massissi dans la communauté haïtienne, donc ça va être un viral, ça va être partout. Parce que mon gars est Massissi, c'est ça le concept, c'est ça le mon gars. Mon gars n'est pas Gigason. Si j'arrive, si là je suis là, j'arrive, je fais apparaître, on va dire, le côté sérieux, donc les gens vont dire, il n'y a personne qui va regarder la vidéo parce que c'est pas mon gars, c'est pas on va dire, c'est pas mon identité. Mon identité c'est le mon gars qui n'est pas un G, c'est le mon gars, on va dire Massissi, c'est le mon gars, c'est ça que les gens disent. Malheureusement c'est comme ça, mais malheureusement c'est ça la communauté, donc voilà, donc quand j'étais arrivé juste pour faire des conneries, mais après, et puis là je suis arrivé, je suis percé, mais moi je ne savais même pas si j'allais percer sur TikTok. Parfait. Mais de là étant, on
on sait comment si ça se passe l'ambiance sur les réseaux sociaux avec ces insultes-là. Dans la vraie vie, quand tu rencontres des personnes de la communauté haïtienne, est-ce que le traitement c'est autre chose? Non, c'est vraiment différent, frérot. Mais tu vois, si j'arrive quelque part, c'est la même chose. Si j'arrive quelque part, là, c'est dans les Haïtiens m'accueillent là. Je pense que c'est pour les réseaux, pour la plupart du temps, les gens, c'est pas sérieux. Ils sont pas sérieux, c'est juste, ils aiment ça niaiser. Donc je pense que c'est pas. Mais quand j'arrive quelque part, par exemple, on va dire dans une soirée où il y a une activité haïtienne, c'est comme tout le monde m'a fait avec les voix ouvertes. Donc il m'apprécie bien. Parfait. Mais sur cette note-là, peux-tu nous dire un peu comment ça se passe pour toi? La vie au Québec en tant que tel. Comment tu t'intègres, comment tu vois la vie de la communauté? Bon, au Québec, on va dire, donc la vie au Québec, comment je vois la vie au Québec, je me sens super policier au Québec. De toute façon, je ne suis pas quelqu'un de polémique, comme j'avais dit. Donc, mais je trouve que c'est pas tant difficile comparé à d'autres pays. Le fait qu'on parle français, comparé à d'autres provinces, je pense que le Québec, c'est comme une province qu'on peut s'intégrer facilement. Parce que déjà, il y a une grosse communauté haïtienne ici, donc c'est ça l'avantage pour les Haïtiens qui habitent ici au Québec. Quand tu arrives ici, c'est comme si tu ne te sens pas isolé. Parce que tu sens un peu chez toi, parce qu'il y a une grosse communauté ici. Je pense que le Québec, si tu sais ce que tu veux, tu sais où frapper. Donc je pense qu'il y a des Québécois qui sont même là à télé. Donc il faut dire la vérité, moi quand j'étais arrivé, on va dire quand j'ai commencé l'éducation mondiale, donc là aujourd'hui c'est vendu dans un gros sex shop on va dire au Québec qui s'appelle Sex Plus. Le gars il ne connaissait même pas. Donc aujourd'hui mes produits sont vendus chez lui. Et l'affaire, c'est pas juste ça, il m'a même donné des contacts sur l'Ontario. Donc quand je dis des contacts, c'est pas des petites boutiques, c'est des grosses chaînes, c'est des gens qui peuvent acheter près de 500 et 600 produits entre mains. Donc où j'ai trouvé ces contacts-là, c'est lui qui m'a donné tous ces contacts. Une façon de poser au Québec. Donc je pense que le Québec, le fait qu'on parle français, si tu sais ce que tu veux, et voilà, t'es quelqu'un, t'es un mec déterminé, motivé, je pense que le Québec c'est quand même une belle province. C'est où tu vois J-Gasson dans 5 ans, dans 5-10 ans? C'est comment tu planifies l'avenir? Ok, très belle question. Bon, aujourd'hui, mon frérot, pour être honnête avec toi, j'ai une vision mondiale. Je me suis pas, on va dire, je ne me vois pas vraiment juste au Québec. Parfait. Je ne me vois pas juste au Québec. Donc, aujourd'hui, comme je t'avais dit tantôt, je commence à avoir des contacts au niveau du domaine organisant. Donc, voilà, qui me donnent des contacts des femmes artistes qui sont en France, des sex shops en France, des sex shops au Canada, aux États-Unis, tout, et qui m'a même donné exactement des informations pour pouvoir m'enregistrer exactement à santé, on va dire, pour que je suis exactement en ligne droite avec exactement la santé en Europe. Donc voilà, c'est comme je ne me vois pas juste au Canada, et donc je ne me vois pas juste. Moi j'ai une vision mondiale, on va dire globale avec l'éducation. Est-ce que tu pourrais juste nous présenter le produit au public, nous expliquer c'est quoi les effets avec elle? L'éducation déjà, je vais ramener le produit, je ne l'ai pas avec moi, je suis désolé guys. Donc le Digasson, je pense qu'il y en a plein de vous qui connaissent déjà le produit. Donc le produit c'est quoi? C'est un produit qui donne de l'endurance. Donc le Digasson c'est un produit naturel. Donc voilà, les ingrédients sont naturels, c'est pas un produit chimique. Donc voilà, et comment on a deux Digassons. On a un Digasson endurance et un Digasson exactement qui touche directement l'orgasme féminin. Donc le Digasson endurance, vous savez comment déjà l'utiliser, c'est un produit que tu mets exactement sur ton truc. Le gars il met ça sur son truc et puis après 30 minutes, ça c'est le Digasson naturel, après 30 minutes, tu vas ressentir l'effet. Donc pour l'autre Digasson, donc le Digasson c'est un produit quand même, c'est un produit qui touche directement l'orgasme féminin. Le mec il met ça sur son truc, ça va faire jouer la femme directement. C'est pour ça part chercher directement l'orgasme féminin. Parfait. Mais aujourd'hui, si jamais, j'imagine que tu vas continuer à faire des contenus sur TikTok les prochaines années. Mais est-ce que c'est quoi l'impact que tu veux avoir sur la communauté à l'avenir? L'impact c'est d'être comme arriver à être exactement l'entreprise une reconnaissance mondiale et puis que soit reconnue partout au Canada, donc c'est ça, c'est plutôt dans le côté business et aussi être quelqu'un, on va dire être une voix dans la communauté. Je ne vais pas rester je vais pas rester à faire des contenus sur TikTok, le mec qui danse, c'est sûr, c'est un moment donné, je dois être disponible exactement pour ma communauté, donc apporter mon soutien dans la mesure du possible par exemple. Parfait. Ouais. Mais est-ce que dans la communauté haïtienne, surtout au Québec, est-ce que tu participes à des associations? Est-ce qu'il y a des personnes qui te contactent pour t'aider avec l'éducation?
Est-ce que tu reçois de l'aide de la communauté? Pour l'instant, j'ai pas encore reçu d'aide, mais s'il y a des gens qui veulent m'aider, pas de soucis, je suis ouvert. Donc voilà, je suis à la recherche en tout cas, pas de problème. Je suis rigole. Maintenant, pas encore. Et là, maintenant, je viens tout de m'intégrer exactement au commun, on va dire, à un groupe qui s'appelle le groupe 3737, c'est la communauté des Noirs. C'est comme ça, on va dire, dans ce groupe-là, il y a juste on va dire, des entrepreneurs noirs, c'est le gouvernement qui a mis sur pied ce groupe-là. Donc je viens tout de m'inscrire dedans. Donc voilà, et puis là, c'est là que je commence, là, bientôt je vais pouvoir entrer, on va dire, à fond dans la communauté ici. Parfait, excellent. Mais on parlait tantôt de l'entrepreneuriat au Québec en tant que tel, mais comment tu vois l'entrepreneuriat au Québec pour un jeune maintenant qui dit là j'ai 20 ans, je finis avec mes études, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat?